Allez, salut. Aujourd'hui, révision du Kagama 4 qui part chez Emmanuel. J'ai eu un bug. Emmanuel, un acheteur et un vendeur pour moi. J'ai acheté 2-3 machines et il a fait pareil. Donc on s'entend bien. Donc on se fait des petits prix en plus un peu sympathiques. Donc on va se faire révision complète. Emmanuel veut la machine sans roue. Donc juste électronique, sans aucune roue. Donc du coup je vais baisser le prix exprès pour. J'aurais bien aimé garder l'électro, mais j'avais dit que c'était au choix. Alors on va commencer tout de suite par se démonter tout ça. Alors là, la copie est bloquée par un O-ring, t'as pas intérêt de la perdre celle-là. Donc cette machine, j'en ai fait voir. J'ai pas roulé longtemps avec, mais alors par contre elle a subi. Je lui ai fait des gros sauts et dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Franchement, c'est pas trop mal passé. Si ce n'est les roues, j'ai changé. J'ai pas fait grand chose d'autre dessus. Les plastiques sont assez fermes. Donc ouais, ça travaille pas, ça a tendance à casser. Mais honnêtement, je m'attendais à avoir plus de casse que ça. Alors là, ce qui est couillon, c'est que là, pour sortir le renfort central, il faut démonter l'avant. Bon, ok. Donc les amortos, avantage, c'est que c'est refait à l'avant. Donc ce renfort, la centrale, pareil, c'est super bien parce que moi, la carreau, elle repose dessus. Et du coup, la carrosserie, elle est pas abîmée en fait. Si ce n'est le fait que je l'ai recoupé à l'arrière, mais ça, comme je l'avais expliqué, je crois qu'il y a un abonné qui m'avait contacté, qui n'avait pas compris pourquoi je l'avais recoupé, il trouvait ça dommage, mais quand ta carreau elle se coince en dessous l'aileron, ça vient forcer comme ça sur l'aileron et ça écrase la carreau, c'est un coup à la fissurer la carreau. Donc moi j'ai préféré la couper. Après c'était mon choix. Hein. Le petit support GPS, honnêtement, pas grande utilité. Ok, donc là jusque là c'est fastoche. Alors on va se démonter le frein avant maintenant. Alors ce que je trouve pas mal, c'est qu'il rajoute des petites rondelles cuvettes là au niveau des vis de skid. Et les skids sont bien creusés. En fait, les vis sont quand même bien protégées des cailloux. On voit que là, ça a quasiment pas frotté. Donc de ce côté-là, c'est un bon point. Parce qu'il arrive des fois sur les machines, alors que ça soit tout terrain ou même bâche, mais que les vis soient vraiment à fleur du skid. Et du coup, à force de frotter là, tes vis elles sont limées. Et pour les démonter, des fois, tu t'amuses. Là, c'est un bon côté sur cette machine. Alors par contre, ouais. Je pense que là, pour la remettre en place, celle-là, tu t'amuses. T'as un contre-écrou contre le châssis sous la plaque de direction. Non mais comment tu remets ça? Là, ça tourne à la galère pour remonter, quoi. Il y a des petits trucs, c'est dommage, tu vois, il y a des bons côtés, puis juste après, je tombe sur un truc... Là, du coup, je suis obligé de démonter le bac à batterie. Alors, de toute façon, pour la révision, c'est pas plus mal, hein. Ça permet de tout nettoyer en dessous, mais bon. J'aurais bien m'accéder avant à la partie avant. Avant la partie avant. Alors là, les câbles sont bien passés propres et tout. Là, c'est vachement bien de ce côté-là. Ils n'avaient pas lésiné sur le frein filet, là. Franchement, sacrée installation pour tout mettre en place. Là. Je vais être obligé de démonter boîte radio, enfin le câble et tout pour pouvoir tirer le... Alors petite déception, ouais, sur une machine de cette gamme, c'est un peu pour moi la radio qui est... Ouais, ça fait vraiment radio style MJX. Enfin c'est... Ça fait le taf, mais franchement, ça fait vraiment bas de gamme quand même. Quand tu vois le prix de la machine de départ... Ouais, tu t'attends un peu mieux quand même. Après, pour faire ce que t'en fais, ça fait le boulot. Hop, voilà, ça c'est démonté, ça on sera tranquille comme ça. On va permettre de nettoyer le châssis proprement. Le cache transmission. Ah, à l'avant c'est les plus longues, faut se méfier là. Ok, et là t'accèdes au diff. Ah non, il est rentré dedans, donc je peux pas.
Est-ce que tu peux y accéder comme ça ou pas? Non, ça fait forcer dessus, on va pas forcer. Donc le disque central, tu accèdes pas si facilement que ça. Faut peut-être démonter en démontant le dessous, ouais, ça devrait passer. Là, le support moteur, je vais pas le démonter. Par contre, je vais enlever le diff et je nettoierai en dessous. Tant qu'on y est, on va peut-être pas reprendre la Coralie tout de suite. Donc profitons-en pour tout regarder. Hop. Le moteur. Cardan de taille identique. Bon, bah ça se libère correctement, ça. Tranquillement. Ça, bon, on va l'enlever. Tant qu'on y est. Et là, on va pouvoir accéder à notre écrou. Ouais, ça, c'est moyen, quand même, je trouve. Hein. Là, en fait, tu as un écrou pour cette vis-là. Alors, à l'arrière, c'est pas le cas. Le châssis est taraudé. Par contre, à l'avant, tu as un contre-écrou sur le châssis. Donc, pour accéder au contre-écrou, là, à moins de démonter le bas clipot, bah, tu peux pas, quoi. Ça aurait été bien qu'il fasse comme à l'arrière, là. Je comprends pas, des fois, certaines choses. Je suis peut-être pas assez malin. C'est sûrement ça, d'ailleurs. Voilà. Donc là, ça va être marrant à remettre si j'oublie de... Si jamais j'oublie, ça risque d'eau pour la mettre en place. Et là, on avait ça devant. Ah oui, t'as une petite cale ici. Ça, c'est pareil. En général, c'est des... Alors, c'est soit directement le pare-choc, en général, qui vient en appui sur les... Qui vient ici en appui au niveau des trous de fixation. Là, une petite cale en plastique. Tu te dis, mince, ils ont mal calculé leur coût, du coup, il faut rajouter ça. Ah, je suis sévère, Est-ce que je vais m'y retrouver là-dedans? Parce qu'il y en a. Ok. Donc le train avant est démonté. Ok. Alors le sauve-cerveau n'a pas bougé. Julien dit que c'est le sauve-cerveau. D'accord. Le sauve-cerveau, c'est cette partie-là. Donc là, en général, c'est deux parties en plastique qui viennent l'une sur l'autre et c'est taillé en V. Donc ce qui fait que quand ça force, tu as un ressort en dessous et le ressort fait compression et c'est lui qui amortit le choc au niveau de la direction. Si t'as pas ça, bah, tout se répercute sur lui, le cerveau de direction, et c'est là que tu utiliseras des caisses de cerveau de direction. Donc lui, il sauve le cerveau. Facile. Donc il était pas trop serré, on va pas le resserrer, on va le laisser comme c'était. Mais il faisait bien son travail. Donc on va le laisser comme ça. Hormis ça, les noix. Alors à l'avant en général, ça subit moins qu'à l'arrière. Pourquoi? Parce que quand tu accélères, bah, la machine s'écrase, elle est délestée de l'avant. Et toute la pression, tout l'effort est en général sur le train arrière. Mais les noix sont plutôt en bon état. L'arrière légèrement marqué. Alors pour rappel, on n'a que 5 packs quand même. Hein. Ouais, je pense qu'au bout de 20 packs, il faut commencer à regarder les noix. J'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo. L'avantage, c'est que les pièces sont vraiment pas chères. Mais tu fais des entretiens un peu plus souvent. Ça sera l'inconvénient. Alors, on va cesser ça de côté pour l'instant. On va essayer de se démonter le train avant en entier pour voir. T'as une petite rondelle de calage. Oh, t'en as deux. Ça commence à faire des choses, hein. Ça commence à faire des choses. Alors, alors c'est marrant, t'as l'emplacement pour une barre anti-roulis. Mais tu n'as pas de barre anti-roulis sur la machine. Tu dois pouvoir la mettre en option, du coup. J'avais pas fait gaffe à ça parce que t'as l'emplacement ici pour l'échappe de la barre anti-roulis et le passage ici de la barre qui passerait en plein milieu ici. Parce que la machine d'origine n'en a pas. Mais tu dois pouvoir en installer une. À l'avant et à l'arrière. Ah, je revérifie comme qu'il n'y en ait pas une à l'arrière. Mettra de passer pour un boudin une fois de plus. La direction, donc la plaque en alu quand même.
assez épais. Ah, là par contre, il me manque une vis à l'avant. Alors attends, on va regarder ça. Celle-là, elle tombe pas droit. J'en ai une qui a tordu à 30 degrés là. Donc là déjà, à changer. Donc j'espère que l'autre n'est pas cassé. Donc ça, c'est certainement sur un impact. Hein. J'avais qu'à pas faire de gros sauts avec si je voulais pas casser. Alors là, attends, j'enlève ça parce que c'est trompeur. Voilà, là c'est... Ici, là, c'est l'avant. Tout ça. Il y a un bazar. Alors, première chose, bon, les bouchons, les capuchons d'amortisseur, c'est bien, ça les protège. Après, sur un Monster ou un Truggy, je sais pas trop comment appeler celui-là, mais sur lequel tu as la carreau, pas forcément d'utilité. Mais c'est là, c'est bien, c'est vaut mieux plus que moins. Ensuite, tu as ce support qui vient sur le dessus, qui vient là. En fait, c'est du plastique qui s'imbrique dans du plastique, qui s'imbrique dans du plastique. Donc, pour faire ça, forcément, il faut la visserie. Et plus tu mets de visserie, plus le risque est important de péter des vis. Et là, j'ai une vis qui est cassée. Alors, le plastique n'a pas cassé, lui, par contre, ça c'est bien. Mais là, du coup, j'ai une vis pétée dans le support. Bon, c'est pas méchant, ça se démonte. D'où l'intérêt de faire l'entretien, la révision avant l'envoi. Parce que l'avant d'une machine avec une vis pétée comme ça m'a ennuyé. En même temps, c'est une occasion, elle est pas neuve. Il faut que j'arrête avec ça. Alors, si vous comprenez pas, c'est par rapport à une machine que j'ai achetée récemment. Bref. Hop. Donc là, on va se dévisser tranquillement. On va changer. Je pensais qu'il fallait que je rachète une pièce là. Je me suis dit mince, j'ai peut-être un truc qui est cassé. Mais non, c'est juste la vis, c'est pas méchant. Donc pour le démontage, pour l'entretien, il faut reconnaître, là je viens juste de réviser le X-Max en plus, de R100 PLS pour la vente, pour vous situer un peu dans le temps. Ça fait énormément de choses à démonter, pour le train avant là. Alors pour accéder au diff, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une autre. Mais bon, t'as des petites cales pour les triangles supérieurs, des rondelles pour les triangles inférieurs, t'en as 2 à chaque fois. T'as des pièces, ouais, t'en as un bon nombre de pièces qui s'imbriquent l'une dans l'autre pour faire tout ça. J'espère que je vais réussir à remonter maintenant. Parce que là, c'est pas le tout de faire le mariole. Il va falloir réussir à remonter. Je pense que je vais le faire tout de suite tant que c'est chaud dans la tête et pas remettre ça plus tard. En attendant le diff. Alors le diff, ça j'avais pas touché. Hein. Donc j'ai roulé comme ça, mais je voulais rouler d'origine pour voir si il y avait besoin ou pas. Là, comme ça vous le savez, c'est graissé d'origine à l'extérieur. Il n'y en a pas énorme, mais il y a ce qu'il faut. Les couronnes de diff et pions d'attaque, j'ai regardé, sont en bon état. Par contre, on va regarder l'intérieur ensemble. T'as des rondelles de calage, ok. T'as un rondelle de calage sur le diff également. T'en as partout des rondelles. C'est dur de faire plus simple que le Traxxas là-dessus. Hein. En tout cas que le X-Max. Même les autres sont très simples hein, d'entretien. S'il y a bien un truc qu'on pourrait leur reconnaître, c'est ça quand même. Hein. Là, honnêtement, j'ai un peu peur du remontage. Là. Je pense que la notice va être mon ami. On va essayer sans pour voir si je m'en sors ou pas. Alors, il y a de la graisse dedans. Il n'y en a pas énorme, mais il y en a. Quoique si, il y a ce qu'il faut. Les Obao, par exemple, sont beaucoup moins huilés ou graissés que ça. On a un petit joint papier au fond là-bas. Ok, tout est en bon état. De ce côté-là, c'est convaincant. De toute façon, j'avais aucun bruit, aucun problème, donc il n'y avait pas de raison. Mais sait-on jamais. Donc, je me nettoie tout ça. Je vais tout me sortir là. Ouais, si je le dis, autant le faire. Hein. Hop, comment on fait cela? Est-ce que tu as des rondelles de calage aussi sur les satellites? Oui. Évidemment. Ils en mettent partout, donc pourquoi pas sur les satellites? Mais bon, ça évite la friction, enfin ça évite le frottement du satellite sur la cage du diff. Donc énormément de constructeurs font ça. Enfin de marques. Mais à côté de ça, ouais, tous les roulements et tout, par contre, c'est propre, il n'y a pas de problème. Donc t'as une rondelle de calage d'un côté, par contre seulement. De l'autre côté, il n'y en a pas.
Là, ça ne sert pas vraiment à quelque chose de le sortir parce qu'il est en bon état. Juste regarder en dessous comment c'est fait. Ouais, c'est du classique. T'as le pin qui vient rentrer à l'intérieur ici. En dessous, une rondelle pour l'étanchéité avec le joint ring au fond. Bon, c'est on ne peut plus classique là. Il n'y a rien d'extravagant. Ça m'est déjà arrivé de voir directement le planétaire qui repose au fond. Ça peut arriver. S'il n'y avait pas de joint, il n'y avait rien. Je trouvais ça bizarre, mais c'était la construction qui était comme ça. Je sais plus sur quelle marque d'ailleurs. Donc là, ils n'ont pas fait différent des autres chez Coralie. Là, on voit que c'est un peu frotté sur le ressort, là, ici. Je sais pas s'il a pu frotter là-dessus, par contre, c'est marrant, ça. Et l'autre côté, à peine. Donc peut-être un caillou que c'était coincé. Bon, après, ça n'empêche pas au fonctionnement. Hein. C'est assez ferme. Là, il est vraiment destiné au saut. Je vais faire le remontage. Si j'ai des galères, évidemment, je repasse. Si j'ai des soucis, des casses, des trucs abîmés, évidemment, je repasse. Et sinon, ben, on se retrouve une fois terminé. On va pas faire une vidéo de 3/4 d'heure. Pas à chaque fois, quand même. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, le train avant est remonté. Je revérifie une dernière fois, mais il me semble que j'ai rien oublié. Bizarrement, je crois que j'ai rien oublié. Je pensais que j'aurais oublié des trucs. Si ce n'est que j'ai remis... la direction à l'envers. Ou pas. Ah bah non, tu vois, je me suis pas trompé. Bon, j'ai du bol. Je vérifie. Ça a l'air d'être bon. Alors, par contre, j'ai un triangle qui est pété, donc là, je l'ai remonté à l'envers pour pas me tromper. Mais bon, ça se voit bien là, il est pété en deux ici. Donc, mine, ça fait comme quelques pièces cassées sur le pump track. Donc, une vis qui était pétée, une tordue là, donc ça s'est changé. J'avais pété l'embase de l'amortisseur. Donc là, le triangle. Ah, il a pris, hein. De toute façon, il avait pris cher. C'était le risque. Mais bon, là, c'est rien du tout. Donc là, je vais prévenir Emmanuel qui va devoir attendre quelques jours de plus. Je vais faire une commande. J'ai besoin de pièces pour le Arma Mojave 4S Tombola. Donc, je vais faire une commande groupée chez Obiku, qui a les deux marques. Ça évite de faire une commande sur un site, puis une commande sur l'autre, et puis double frais de port, etc. Là, tout est disponible chez lui, je vais en profiter. Et en plus, il y a toutes les pièces dispo, donc ça, c'est bien. Donc, le train avant, fini, pour l'instant. On va s'attaquer au centre. Là, j'ai un roulement qui se balade, il vient ici. Les petits roulements, là, sont en très bon état. Donc, ça, de côté. Là, on va pas avec le dos de la cuillère. Là, le centre, c'est déjà mieux. Ah oui, j'avais pété aussi le support d'aileron arrière que j'ai changé. J'avais pété la partie de droite là. Cette partie-là est neuve. Ah, on en a quand même pété un petit peu. Hein. Par contre, là, les triangles, ceux-là, cette fois-ci, n'ont rien. De toute façon, je vais continuer. Et comme d'habitude, s'il y a un problème, ben, je repasse vous voir. Alors, train avant et centre, terminé. Mis à part le triangle qui n'est pas mis en place, comme je l'ai dit, je vais le changer. Ça, je vais le mettre de côté. Je me suis démonté l'arrière. Et alors là, il n'y a rien de cassé. À première vue, j'ai rien de cassé. Mais ce que je trouve là, en fait, tu as le skid en dessous là, qui est pris sous le châssis, qui vient s'imbriquer là-dedans, donc dans le support de roulette. En fait, je pense qu'ils ont voulu faire le truc le plus costaud possible. Alors, je suis pas un constructeur, je suis pas un fabricant, etc. Donc, je juge avec ma petite expérience. Commencez pas à dire que je donne des conseils à Coralie, c'est pas le but. Je réfléchis à ce que je vois en fait. C'est une réflexion. Ils ont dû vouloir construire le truc le plus costaud possible. Et l'idée de départ est bonne, c'est-à-dire que en fait, ils renforcent le skid est fixé sur le support de roulette. Le support de roulette est fixé sur la tourelle. La tourelle est fixée, elle, sur le support de carreau qui vient renforcer le renfort de châssis arrière, enfin de tourelle arrière,
Et donc là, tu vois, en fait, cette partie-là, elle est ultra rigide. Donc limite, enfin, pourquoi ne pas la mettre en alu? Parce que c'est un plastique vraiment très dur. Ah non, j'ai cru que c'était fendu, mais non, c'est la trace du plastique. Et ça, c'est ultra rigide. Et tu vois, là, je me dis, quand le châssis va se tordre sur les chocs, qu'est-ce qu'il va subir? Donc ça, c'est ça qui va prendre. Et là, quand ça va forcer, bah, ça va forcer sur cette partie-là. Mais cette partie-là est renforcée par une autre partie en dessous. Je, je pense que ça a tendance plutôt à déplacer le problème. Alors, à l'arrière, aucune casse. Donc c'est valable. Par contre, à l'avant, on l'a vu, il y a plusieurs petites casses. Ça pourrait être intéressant de mettre sur cette machine, en fait, quelques pièces options. Les pièces options, c'est jamais donné. Mais à commencer par les amortos en alu. Ça, pour moi, ça serait plutôt intéressant. Et en fait, ils ont la liste de toutes les pièces alu qu'ils vendent sur la notice. Tu peux prendre les caches de diff, enfin, tu peux tout mettre en alu, hein. Mais moi, je mettrais déjà les amortos pour commencer. Et en fait, j'aimerais que certaines pièces soient plus souples. Alors, tu vois, les triangles sont un peu trop durs, je trouve, hein. Quand tu compares au Traxxas, que je viens juste de réviser avant, je l'ai dit, hein. Tu vois, là, en fait, c'est ultra rigide. Et qu'est-ce qui va péter? Bah, pour moi, c'est à cet endroit-là, ici, là. Parce que c'est là que c'est le moins solide. Donc, ça risque de péter ici. Plutôt que de se tordre et puis de reprendre sa forme, là, pour moi, ça risque de casser sur les mauvais chocs. Alors, j'ai eu un mauvais choc à l'avant. C'est le triangle qui a pété. Un triangle, c'est rien. C'est, je sais plus, 6 ou 7 euros. C'est pas très grave. Mais il manque pas grand-chose pour que ça soit nickel. Ça me fait penser à, là, comme ça me fait penser un peu à FTX. Où c'est du renfort sur du renfort sur du renfort. FTX, il y en a 10 000 fois trop. Il y a trop de visseries en fait chez FTX. Ça m'a un peu découragé sur le crossbow notamment. Ça m'a un peu découragé à retester les machines bash chez eux. Là, le Coralie, franchement, il y a de l'idée. Je verrai dans le futur. Alors, je dis pas quand, dans une semaine, un mois, 10 mois, j'en sais rien. Mais on retestera. On retestera une machine Coralie. Et puis pour voir un petit peu si on se rend compte d'une évolution. Enfin, en tout cas, si moi je trouve une évolution. Je sais que PLS actuellement a le Azuga, donc ça serait intéressant de le tester, puis que j'essaie un peu de le regarder en détail. Alors sans forcément le démonter, mais j'essaie de regarder un petit peu comment il est fichu. Ça m'intéresserait. Mais bon, là, je n'ai que, entre guillemets, une paire de triangles avant à acheter. Donc je vais faire la commande de ce pas. On se retrouve dans quelques jours. Donc vous l'avez compris dans la suite des vidéos pour vous. Et on se retrouvera une fois la machine complètement révisée, nettoyée et prête à partir chez Emmanuel. Allez, à tout de suite. Les pièces reçues, machine terminée. Enfin, les pièces, la pièce, donc le triangle. Le triangle pété donc sur le flanc là. Ah, ça me fait penser que j'ai pas remis la vis de drop. Oui, faut que je mette la vis de drop, tu vois, heureusement que je regarde. Donc la machine, à part ça, très bon état, honnêtement, ça va. Donc les petits problèmes, j'en ai parlé pendant la vidéo, parce que sinon j'oublie. Donc rien de méchant. Oui, je le fais en même temps, parce que sinon je vais oublier. Donc les petites améliorations à faire, on en a parlé pendant, éventuellement, en tout cas à faire. On en a parlé pendant l'entretien. Voilà. Comme ça, il est terminé cette fois. Donc le triangle c'est fait, et j'avais quoi d'autre? J'avais donc une vis pétée à l'intérieur, donc on a pu récupérer. La deuxième qui était tordue, donc changée également. Et une troisième qui avait la tête qui était abîmée, donc changée aussi. Donc 3 vis, un triangle. Franchement, ça va. Et puis évidemment, j'avais quand même changé le support de roulette arrière et l'embase d'amortisseur. Dans les diffs, ça pour Emmanuel, j'ai mis, donc on va partir de l'avant, c'est préconisé, je sais plus. C'est préconisé 30 000, 100 000 et 20 000. Je n'ai plus de 100 000, je n'ai pas de 30 000, donc j'ai mis 50, 150 et 20. Et dans les amortos, donc quand j'avais refait les amortisseurs avant, j'avais mis de la 700. Donc c'est assez ferme, mais avec le tarage pas mal desserré, franchement ça se passe bien. Il est pas hyper rigide, mais il est bien pour faire du bash là, je trouve. Et à l'arrière, j'ai remis de la... C'est facile.
J'ai mis de la 500, de la 45WT. Donc ça fait de la 575. Hormis ça, tout est ok. La carreau, j'ai passé un peu dessus. Donc là, j'ai plus qu'à contacter Emmanuel. La petite annonce au bon coin pour lui. Il le sait pas encore, mais je vais lui offrir en plus les roues d'origine. C'était pas prévu dans le prix. Il voulait la machine sans les roues, mais pour faire baisser la note. Mais vu qu'il m'a déjà acheté des machines, que j'en ai acheté aussi, bah voilà, c'est échange de bons procédés. Je lui offre les roues d'origine avec. Voilà. Donc Emmanuel, c'est cadeau pour toi. Quand ça se passe bien comme ça, avec un acheteur, et en l'occurrence un abonné, et ben ça me fait plaisir. Plus qu'à emballer ça dans le carton d'origine. Et puis placer une prochaine machine. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!